Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique. Et on s'était arrêté ici, il y avait Tintin qui disait « Et voilà un bâton qui va m'aider dans mon entreprise ». D'accord, donc il va utiliser ce bâton pour peut-être assommer le gangster. Alors, vignette suivante, on entend... alors là, le bruit c'est « clope, clope ». Déjà, commentaire intéressant, c'est que une clope, en français, si vous rajoutez un « e », clope, une clope, c'est comme une cigarette, d'accord. Maintenant, là, on parle pas de cigarette. Je pense que c'est juste les bruits de pas. Pou, cloc, 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 cloc. C'est les bruits de pas, d'accord. Une personne qui marche, elle fait des pas, un pas en avant, un pas en arrière, d'accord. Marcher, elle fait du bruit, et j'imagine que c'est le bruit des pas. Et Tintin doit se dire, le gangster arrive. Attention, maintenant, du calme et de la précision. Attention, maintenant, du calme et de la précision. Donc il dit attention maintenant. Ce qu'il est juste en train de dire, Tintin, c'est ok, c'est maintenant que le gangster arrive. Attention, je me prépare, attention, maintenant, du calme. Quand on est calme, on est comme ça. Ok, si je suis comme ça, je suis pas calme, d'accord. Je suis en panique, Je suis pas calme, je suis en panique, d'accord. En calme, être calme. Du calme, ça va aller, calme-toi. Okay, du calme et de la précision, d'accord, de la précision parce qu'il va prendre le bâton, il va utiliser le bâton pour probablement frapper le gangster. Et il faut de la précision, comme au baseball, d'accord, baseball, si vous faites du baseball avec votre bat de baseball, il faut de la précision, d'accord, de la précision. Précision. Attention, maintenant, du calme et de la précision. Alors, il est là, à l'angle, d'accord, ça c'est un angle, il est à l'angle de la rue, et que va-t-il se passer? Oh, pardon. Ok, donc il prend le bâton, Tintin, il prend le bâton et il donne un gros coup, mais regardez, on voit le problème, c'est qu'il ne s'agit pas du gangster, d'accord, il vient pas de donner un coup au gangster, il vient de donner un coup à un agent de police. Un agent de police ou bien un gendarme. On peut voir hein, l'homme là en question, l'homme dont je parle, l'homme en question, l'homme dont je parle. Il porte un képi, il porte un uniforme noir et même il a une petite matraque. Ça, c'est ce qu'on appelle une petite matraque. C'est un peu comme un bâton, mais c'est fait pour assommer quelqu'un. D'accord, donc on le reconnaît à son képi, son uniforme et sa matraque. Il a d'ailleurs une moustache. Et il se fait assommer par Tintin. Donc, Tintin a frappé un gendarme au lieu de frapper le gangster. D'accord, il y a eu une confusion. Et on voit un Tintin est confus et dit « Oh, pardon, d'accord, c'était pas mon intention. » Là, on voit le gendarme assommé, on voit qu'il est un peu étourdi, il est un peu sous le choc, d'accord. Là, il y a une spirale qui indique hein, qu'il est encore un peu sous le choc de l'impact du bâton. Et on voit visiblement que Tintin il est parti, d'accord. Il est parti en courant parce qu'il s'est dit « Oh là là, j'ai fait une bêtise », d'accord. Une bêtise, c'est quand on fait quelque chose de mal, d'accord. « Ouh là là, j'ai fait une erreur ». Je vais avoir des problèmes, j'ai fait une bêtise. Souvent, on utilise le mot bêtise pour les enfants, d'accord. Tu as fait une bêtise, d'accord. Faire des bêtises. Il a fait une bêtise, donc il part. Et là, on a le gangster qui dit « Diable, que se passe-t-il? Si on me trouve ici, on va me prendre comme témoin. Disparaissons. Diable, que se passe-t-il? Si on me trouve ici, on va me prendre comme témoin. Disparaissons. » Donc, diable, que se passe-t-il? Déjà, diable, je vous rappelle le diable. Hein. Donc, c'est juste une expression là pour dire « Oh non! Oh merde !» D'accord, attention, hein, merde, c'est vulgaire, mais « Oh non! Diable! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Là, la scène à laquelle j'assiste, d'accord, assister à une scène, voir une scène. La scène à laquelle j'assiste, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? C'est quoi cette situation? Que se passe-t-il? Si on me trouve ici, d'accord? Ah, monsieur, vous avez vu quelque chose? Vous avez des informations? Si on me trouve ici, on va me prendre comme témoin. Et ça, c'est un mot-clé important, un témoin. Un témoin, c'est par exemple s'il y a un accident de voiture. Imaginez, ça, c'est une voiture. Une autre voiture. Il y a un accident de voiture.
peut-être qu'on va poser des questions à des témoins. On va dire, excusez-moi, est-ce que vous avez vu l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, un témoin. Un témoin, c'est une personne qui était présente et qui a vu ce qui s'est passé. Un témoin. D'accord, un témoin. Donc, si les gens voient que je suis là, si on me trouve ici, on va me prendre comme témoin, on va me poser des questions, on va me dire « Monsieur, est-ce que vous avez des informations? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc en fait, le gangster va être en lien, va parler probablement à des policiers, d'accord, à des gendarmes. Et le gangster, là, il sait qu'il n'a pas envie d'être en présence de policiers, il a envie de partir. Donc il dit « disparaissons ». Disparaissons. Et disparaître, je vous rappelle, hein, si là j'ai une gomme, d'accord, et hop, je l'ai fait disparaître, d'accord, elle disparaît, disparaître, elle disparaît. Donc disparaissons, il est juste en train de dire, il faut que je parte d'ici le plus vite possible. Diable, que se passe-t-il? Oh, si on me trouve ici, on va me prendre comme témoin, disparaissons. Et donc là, on a le point de vue de Tintin sur la vignette suivante qui dit, sapristi, quelle gaffe, filons vite. Car si l'on m'attrape, je passerai un mauvais quart d'heure. Sapristi. Alors, sapristi, c'est toujours une expression de surprise. Oh là là, quelle surprise. Oh, ça alors. D'accord. Ce serait une manière très très polie et très très démodée. D'accord. C'est plus la mode actuelle, c'est une mode ancienne. D'accord. C'est un peu une expression démodée. C'est une expression un peu ancienne pour dire merde. Sapristi. Oh, ça alors. Oh, merde. Ok. Sapristi. Oh, ça alors. Quelle gaffe! C'est quoi une gaffe? Une gaffe, c'est un petit peu comme une bêtise. D'accord? Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot une bêtise. C'est quand on fait quelque chose qui n'est pas bien. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une gaffe. Si vous buvez un truc, santé à vous. D'accord? Santé. Donc, j'ai fait une gaffe. Oups! J'ai fait une gaffe. Oups! J'ai fait une erreur. Oups! J'ai fait quelque chose de mal. D'accord? Donc, sapristi, quelle gaffe! J'ai fait une gaffe. Oui, en effet, il a fait une gaffe parce qu'il a pris un bâton et il a frappé un policier. Sapristi, quelle gaffe! Filons, vite. Filons, c'est plus ou moins l'équivalent de disparaissons dans ce contexte. Filer, ça veut dire, je vous rappelle, ça veut dire partir. D'accord? Je dois partir. Je dois filer. Je dois filer. Je dois partir. Filons, vite. D'accord? Il faut qu'on parte. Là, il parle à lui-même. Filons, il faut que je parte. Sapristi, quelle gaffe, filons, vite. Car si l'on m'attrape, je passerai un mauvais quart d'heure. Si l'on m'attrape, là, le on, c'est un on impersonnel. C'est pas important qui va attraper Tintin, mais si il y a un policier ou un autre policier, ou bien 5 policiers qui attrapent Tintin, il va avoir des problèmes. Et ça, c'est cette expression, passer un mauvais quart d'heure. Je vous rappelle qu'un quart d'heure, c'est 15 minutes. D'accord, c'est 15 minutes parce qu'un quart, si j'ai un cercle, d'accord, là j'ai un cercle et je l'ai séparé en 4 parties. Donc je l'ai séparé en quarts, d'accord, donc un quart, c'est 15 minutes. Donc je passerai 15 mauvaises minutes, mais c'est une expression pour dire qu'on va passer un mauvais moment. D'accord, je vais passer un mauvais quart d'heure. Je vais passer un mauvais moment. Il va y avoir du conflit, il va y avoir de la tension. D'accord? Car si l'on m'attrape, je passerai un mauvais quart d'heure. En gros, si la police m'attrape, je vais avoir des problèmes. Sapristi, quelle gaffe! Filons vite, car si l'on m'attrape, je passerai un mauvais quart d'heure. Et on voit Tintin qui essaye de s'enfuir. D'accord? Il essaye de filer. Alors là, on a le policier qui ne perd pas son temps. D'accord? Il ne perd pas son temps, il reste efficace, il prend son pistolet et il tire. On voit, hein, pan, pan. Alors, en français, on peut dire pan, pan. Moi, je préfère dire. D'accord, donc il y a 2 coups de feu. D'accord, on a l'onomatopée pour 2 coups de feu sur cette vignette. On voit qu'il utilise son pistolet, son revolver pour tirer. Et regardez, intéressant, on voit là les balles. Là, ça c'est une balle, une autre balle. D'accord, on voit les balles qui passent. Et regardez, là, on a une enseigne. Ça, c'est ce qu'on appelle une enseigne. Une enseigne. Enseigne de magasin. C'est parti, on va se faire une petite définition de ChatGPT. Mais donc là, vous avez une enseigne d'un magasin. C'est un magasin qui s'appelle À l'épée de Damoclès, armurier. Alors, c'est quoi un armurier?
Un armurier, c'est une personne qui vend des armes, comme par exemple des pistolets, ou bien des épées, ou bien des couteaux. D'accord, des couteaux. C'est une personne qui vend des armes. Alors, enseigne de magasin, c'est un nom, un logo ou bien un panneau. Là, dans notre cas ici, c'est plutôt un panneau qui est visible sur un magasin pour l'identifier et attirer les clients. Ça veut dire que les gens ils disent « Ah, il y a une armurerie. Moi, j'ai besoin d'acheter un pistolet, alors je vais aller à l'armurerie. » D'accord, un armurier. À l'épée de Damoclès. Et on voit là les balles qui passent à côté de l'enseigne. Et regardez, en dessous de l'enseigne, on a une épée qui est attachée, qui est suspendue. Elle est suspendue, d'accord, elle pend au-dessous de l'enseigne. Et il y a une petite chaîne là qui tient l'épée. Ça, c'est une épée. Et ce qui est humoristique, c'est que l'épée de Damoclès, c'est aussi une expression. Quand on dit c'est une épée de Damoclès, il faudrait que je demande à GPT d'expliquer, mais en gros, c'est une épée qui peut tomber et nous faire mal à n'importe quel moment. Donc c'est quand il y a une menace permanente. On peut avoir des problèmes. D'accord ? Il y a une menace permanente. Épée de Damoclès. Allez, petite explication. Donc là, c'est un peu humoristique, c'est un petit peu... Il y a comme un jeu de mots. Une épée de Damoclès, c'est une expression pour dire un danger ou une menace qui est constante et imminente. D'accord ? Ça veut dire qu'on sent qu'il va y avoir des problèmes. Il y a un potentiel pour qu'il y ait des problèmes. Suspendu au-dessus de quelqu'un. D'accord ? Ça peut être au sens propre, mais aussi au sens figuré. Et là, regardez, on a les balles qui passent et en fait, il y a cette balle probablement. Cette balle, elle va arriver sur la chaîne, elle va briser, elle va casser, elle va briser la chaîne. Et du coup, l'épée, elle tombe sur la tête de Tintin. D'accord ? Donc c'est un petit peu humoristique parce que le magasin s'appelle l'épée de Damoclès. Et là, on a au sens propre une épée de Damoclès qui tombe sur Tintin. Voilà, c'est un petit peu une allusion à une expression qui est l'épée de Damoclès. Voilà, donc Tintin se fait assommer par cette épée, qui est probablement très très lourde. Que va-t-il se passer ? Est-ce qu'il va se faire arrêter par la police ? On le verra dans le prochain épisode. Ok ? Dans les commentaires, mettez-moi le mot armurier. D'accord ? Un armurier, je vous rappelle que c'est une personne qui vend des armes, par exemple des couteaux, des pistolets, des fusils, etc. Un armurier. D'accord ? Laissez-moi armurier dans les commentaires. Dites-moi dans votre langue comment on dit un armurier. Et précisez-moi quelle langue c'est, s'il vous plaît. Ok ? Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas si vous pouvez me soutenir. Idéalement sur la plateforme Ko-fi, c'est génial. Le soutien mensuel, c'est quelque chose de formidable pour moi. Voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.